Strasbourg, l'an dernier, championnat d'Europe d'escrime handisport. Romain Noble permet à l'équipe de France de s'imposer face à la Pologne. Les Français sont champions d'Europe d'escrime handisport. En stage à La Plagne durant 10 jours, les Français préparent leur saison avec comme objectif les championnats du monde en Hongrie en septembre prochain. Ça fait 10 ans maintenant qu'on vient ici à La Plagne. Et ce stage a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de permettre au club Med de se valoriser à travers la présence d'athlètes en situation de handicap. Et pour nous, c'est un stage qui est à la fois lié le travail, mais aussi la détente. Parce que les tireurs ont la possibilité de faire du ski, s'oxygéner. Et je pense que la quantité de travail et la qualité de travail qui est fournie à la Plagne est, je dirais, remarquable compte tenu quand même de l'altitude. C'est le stage le plus sympa parce qu'on a un cadre de fou, hein. On est à la montagne, au Club Med, à La Plagne. Et c'est le stage le plus épuisant qu'on a dans la saison. Un des plus épuisants en tout cas. Allez Romain, allez. Le gars, ça, t'as vu? Mais on profite aussi d'être ici à 2000 avec des conditions qui ne sont pas habituelles et qui nous permettent de les pousser, en tout cas sur l'aspect physiologique, un peu dans les retranchements. C'est d'autant plus intéressant qu'on s'est doté d'équipements qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des relevés de mesure, tant sur les compétitions que sur des séquences d'entraînement fortes comme ici. Ça s'appelle de la PMA. Là, je sais pas, je dirais que c'est plutôt un truc de torture. Mais bon, c'est rigolo quoi, il faut jouer le jeu. Allez. Voilà, 11-3. On m'a toujours dit que le meilleur moyen de s'épanouir, même en étant handicapé, c'est soit se trouver une activité comme la musique ou le sport. Donc moi, j'ai préféré aller me tourner vers le sport. Je faisais du basket et il y a un maître d'armes qui est venu faire une démonstration dans mon centre. Et l'escrime m'a tout de suite plu. Alors l'arrivée de Yannick, en effet, ça contribue à ce vent d'air frais qui vient réveiller un petit peu les athlètes qui sont installés dans le dispositif. Et c'est vrai qu'Yannick est présent à l'épée, est présent au sabre, a fait sur cette saison des médailles dans les 2 armes, en catégorie B. Et forcément, on crée au sein du groupe une saine émulation. Je me suis blessée 3 semaines avant de participer aux Jeux de Londres. Et du coup, j'ai dû prendre 1 an ou 1 an et demi d'arrêt pour essayer de me soigner. J'ai décidé d'arrêter le fleuret parce que c'est une arme qui est plus légère effectivement, mais plus traumatisante avec beaucoup de bâtés. Et du coup, je me suis mise à l'épée, arme que j'ai toujours pratiquée mais sans vraiment la travailler complètement comme le fleuret. Du coup, pour moi, c'est une forme de challenge. C'est une guerrière et elle aime les challenges et c'est un challenge pas facile pour elle à relever de revenir après 2 ans d'arrêt avec un classement mondial qui est pas à son avantage, mais elle bosse comme une dingue et elle a de l'envie.